Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment créer sur le DS vos propres boîtes. Donc le but là est de faire une boîte qui fait 14 cm de large et 14 cm de haut. Donc une boîte de 14 cm de côté, ça se présente comme ça, un fond et quatre côtés. On va être obligé de faire morceau par morceau. On ne peut pas faire en un seul morceau soit la largeur, soit la hauteur, puisqu'on dépasserait les 30 cm de largeur de nos tapis. Donc on va décomposer la boîte en un fond, en deux côtés A et B qui ont une patte de collage pour les souder au fond, et deux côtés C et D qui ont eux aussi en plus une patte de collage pour les coller dans le fond. La première chose qu'on va faire, on va créer le fond, c'est le plus facile. On prend un carré dans les formes, je mets en blanc pour que tout le monde voit bien ce qui se passe, et on lui dit 14 cm de côté. Ici, moi je viens modifier les noms pour savoir où je vais avec mes différents éléments. Voilà, on a fait notre fond, on le met de côté. Maintenant, on va s'attaquer à une patte de collage qui est un élément qu'on ne peut pas faire d'un seul bloc avec le carré. Donc, nos pattes de collage, on se reprend un carré. Elles vont forcément faire 14 cm de large pour s'adapter aux côtés des différents carrés. Et moi, je l'ai fait de 2 cm de haut quand c'est des boîtes assez grandes comme ça. Donc, on vient ouvrir le cadenas. On fait 14 de large et 2 de haut. Voilà. On a un joli rectangle. Il nous faut faire les biseaux. Pour faire les biseaux, rien de plus facile. On va prendre un triangle. On va le positionner comme ça. Il faut qu'il rentre à l'intérieur de notre rectangle. On duplique et on pose de l'autre côté. On prend le premier triangle et notre rectangle et on coupe. Voilà. On supprime toutes les parties qui ne vont pas nous servir. Hop là. On sélectionne le triangle restant et notre rectangle et on coupe aussi. Et on supprime les différentes parties. Voilà. On supprime. Donc, notre biseau, il est là. Comme on a coupé avec les triangles, il n'est plus très bon en dimension. Donc, on va lui remettre sa bonne dimension. On ouvre le cadenas. On remet les 14 de large. Et on laisse les deux de haut. On va l'appeler patte de collage. On va en avoir besoin de plusieurs. Donc, on va la mettre là. Et on la duplique. Pour faire notre premier côté, il nous faut un carré de fond plus une patte de collage. Donc je viens prendre mon carré de fond, je le duplique. Voilà, j'ai les deux. Ceux-là, on n'y touche pas, hein, ils nous servent juste à nous resservir ensuite. Donc ma pâte de collage est là, moi je veux qu'elle vienne sur ce côté. Je vais donc la prendre. Pour avoir des côtés bien faits, il faut une rotation de 90. Donc on va venir mettre 90 dans rotation. Voilà. Elle est dans le bon sens. Hein. Ensuite, on va la positionner très correctement là. Donc, ça c'est important parce que ça va vous servir à chaque fois. On va aller la mettre à 2 cm du bord de notre tapis et mettons à 6 du haut. Voilà. Donc, je vais prendre mon carré, je vais venir le mettre. Mais à l'œil, vous n'aurez jamais un truc parfait. Donc, je vais le mettre là et je vais lui mettre la bonne position. Ma pâte de collage était à 2 cm du bord et à 6 de haut.
Donc il faut que mon carré il soit à 2 cm du bord plus les 2 cm de la pâte de collage. Donc à 4 et à 6 du haut. Ça ne change pas. Voilà, ils sont parfaitement alignés, ils se touchent, ils sont jointifs. Je prends les deux, je vais dans associer et je les lis. On a fait notre partie A. Il ne manque, alors on ne le voit pas bien là avec le gris, que le trait de drainage. Pour faire mon trait de drainage, je prends l'outil trait. Il fait la hauteur de mon carré, 14. Et pour le positionner, il va venir là. Voilà. Donc à 2 cm du bord, plus les 2 cm de ma pâte de collage. Il sera à 4. En hauteur, ça ne bouge pas. Il est à 6. Ok. Et là, on sélectionne tout. Et on attache. Je vous conseille de le faire maintenant. Parce que sinon, ça va se balader partout. Donc, les éléments qu'on est en train de travailler, ils se mettent en couleur sur la partie calque. Donc, je vais le fermer et je vais l'appeler A. On vient de faire celui-là. Le B, c'est exactement la même chose. Donc, je le prends et je le duplique. Voilà. Et lui, il va s'appeler B. Voilà, donc je vais le mettre de côté. Mon A, je vais le prendre, je vais le dupliquer. Lui, je le mets de côté. J'ai un vrai problème avec ma souris. Et celui qu'on vient de dupliquer va nous servir à faire le C. Donc, on a déjà une des pattes qui est faite. Je vais prendre mon biseau. Je le duplique. Il va venir en haut. Il n'est pas dans le bon sens. Je lui fais une symétrie horizontale. Voilà. Et il va venir se positionner là. Comme tout à l'heure, il faut que nos dimensions soient bonnes. Donc, on reprend les mesures de celui-ci. On vérifie qu'il est au bon endroit. Donc, on dit qu'on le met à 2 et à 6. Voilà. Lui va venir à 2 plus 2, à 4. Et là, il ne va pas venir à 6, parce qu'il fait 2 de haut, il va venir à 4 aussi. Voilà. C'est bon. Tout est bien aligné, jointif. Je prends les deux, ne pas prendre le trait de drainage avec. Voilà. Ah oui, non. Oui, alors, il vaut mieux faire les traits de drainage après, pardon. Donc, on a fait deux côtés. On a fait celui-ci, celui-ci. Il nous reste le dernier. Le dernier, alors là, on peut prendre celui-là, puisqu'on aura terminé nos trois côtés. Puisqu'il y en a trois. Donc, même punition. On vérifie que ça n'a pas bougé. Non, 2 et 4. Donc lui, il va se mettre à 2 du bord, plus les 2 de la pâte de collage. Donc il va se mettre à 4. Et en hauteur, on a un bloc qui fait 16 et qui est placé à 4 cm du haut. Donc 16 et 4, ça fait 20. Donc lui, on va le placer à 20. Il y était presque. Ok, et on va... Je fais couper, moi. On va prendre le tout et on va les lier. Voilà. On a fait la forme C. Il ne reste plus qu'à mettre nos traits de drainage. Donc, du coup, je recommence. On va prendre notre trait de drainage. Il fera toujours 14 de haut.
il doit se positionner ici, c'est-à-dire 2 plus 2 à 4 du bord et à 6 du haut. Voilà, le premier trait de drainage. On le prend, on le copie et on lui fait faire une rotation pour le mettre à l'horizontale de 90 degrés. Il va venir se mettre ici, soit à 2 plus 2 à 4 du bord et à 6 du haut. Voilà. On le prend, on le copie. Il va venir se mettre ici. Et donc, les dimensions, ça va toujours être à 4 du bord. Plus, là, on était à 6 plus 14, à 20 du haut. Ok, on a tout. On sélectionne tout. On attache. On vient l'appeler C. Ah, j'aime bien que ce soit en majuscule. Voilà. Donc on a fait le fond A, B, C. On le duplique. Et lui, on vient l'appeler D. On a bien tous nos éléments. Le fond A, le côté A, le côté B, le côté C, le côté D. Tout est bon, il n'y a plus qu'à créer.